Bonjour à tous, bienvenue pour ce 59e Home WOD et Box WOD encore une fois. N'oubliez pas, c'est le WOD qu'on fera à la boxe à CrossFit Tournée avec du matériel en extérieur. Donc si vous voulez le faire chez vous, il n'y a évidemment pas de souci. Mobilité active pour commencer, 2 minutes en reverse table. Donc on passera vraiment d'un bras à l'autre sans exagération, sans trop de vitesse. Le but c'est vraiment de le faire correctement. Ensuite 10 rolls to V-sit où on ne forcera pas évidemment de trop sur le mouvement. Le but c'est vraiment de s'assouplir de plus en plus. 1 minute en finger stretch, 10 stretch push-up où comme d'habitude on passera ici 3 secondes dans la position haute du mouvement, les bras bien tendus, et 20 mountain climber avec une pause en bas de 2 secondes de chaque côté évidemment. Ensuite la force sera un 5 fois 3 répétitions avec 90 secondes de pause en strict handstand push-up. Donc le but ça va être de travailler la force au niveau du haut de corps, pas plus que 3 reps. Donc si vous êtes très à l'aise sur le mouvement, vous pouvez clairement créer un déficit. Si vous avez un GLST, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de moyen de vous lester ou de créer un déficit, vous pouvez rajouter un tempo dans l'exercice, faire du stop and go, en tout cas rendre le mouvement beaucoup plus compliqué. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, c'est qu'en général de toute façon vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement. Donc dans ce cas là on passera plus sur du pike push-up, sur du box push-up ou du hand release push-up. On mettra plusieurs versions dans les vidéos explicatives, mais vous ne pouvez pas faire plus de 3 reps, ça doit rester assez difficile. Donc n'hésitez vraiment pas à rendre le mouvement compliqué tant que vous y arrivez évidemment sur 3 répétitions. Le workout aujourd'hui sera un team WOD à faire par 2. Alors évidemment, on fera un team WOD avec une distanciation sociale de sécurité. Si vous êtes tout seul, il y a évidemment tout à fait moyen de le faire là aussi. Je l'expliquerai par la suite. Mais pour ceux qui feront le WOD, ce sera un 4 time. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible jusqu'à la fin du WOD. On commencera par 50 Russian swing et ce sera toujours le même principe. 30 plus 20 pour faire les 50 répétitions. C'est d'abord 30 en synchronisé avec son partenaire et ensuite 20 en relais où vous répartissez les répétitions comme vous en avez envie. Donc 50 Russian swing, vous pouvez toujours utiliser un pack d'eau, un dumbbell, un kettlebell, peu importe l'objet que vous avez à votre disposition. Ensuite 200 mètres de run où là vous les ferez en relais, donc un des deux athlètes s'en va, dès qu'il est revenu l'autre revient, évidemment pas question de se taper dans la main pour passer le relais. Donc 200 mètres de run en relais, 50 thrusters à un bras où là vous atteindrez les bras comme vous avez envie et ce sera toujours le même principe, 30 plus 20, 30 en synchro et 20 en relais, 200 mètres en relais encore une fois chacun, 50 one arm snatch avec un kettlebell, un dumbbell ou même avec un pack d'eau. Maintenant si c'est un seul pack d'eau, je préfère vous preniez soit une bouteille ou vous travaillez le pack d'eau à 2 mains évidemment. 30 plus 20 toujours le même principe, chacun fait encore une fois à 200 mètres l'un après l'autre. 50 toes to kettle, tout simplement on ramène les pieds sur l'objet, on s'y tient et on ramène les pieds. Encore une fois 30 en synchro et 30 en synchro et 20 en relais. Et pour terminer, on fait 400 mètres cette fois-là à 2, évidemment en restant à 1 ou 2 mètres l'un de l'autre, mais 400 mètres ensemble, ou évidemment celui qui courra le plus vite des deux qui tirera l'autre tout simplement. Si vous êtes tout seul, évidemment, vous faites 40 répétitions seulement, donc 30 plus 10 en estimant que vous faites exactement la moitié avec votre partenaire. Et pour la course, évidemment, vous courrez vite, mais vous prenez un temps de repos pour un temps de course. Donc regardez plus ou moins le chronomètre, mais si vous mettez 1 minute pour faire vos 200 mètres de course, dès que vous venez, vous prenez 1 minute de pause. Le temps que votre partenaire normalement court, ça vous permettra de courir plus vite en sachant que vous avez de la pause par la suite. Mais voilà, on est bien, on a terminé. Le bon poids pour vous, ce serait tout simplement de prendre un poids qui vous permettrait de faire sur l'exercice le plus compliqué, les thrusters par 10 répétitions, 10 à droite, 10 à gauche, 10 à droite, 10 à gauche, sans trop s'arrêter. Ça va quand même rester un poids qui est normalement vachement accessible. Ceux qui ont des vrais dumbbells, une version RX à 22,5 pour les hommes ou 20 kg au niveau du kettlebell, ce sera très bien. Plus ça risque quand même d'être compliqué. En plus, il fait quand même assez chaud. On est dehors, le soleil va taper. En plus de la course, ça sert à rien de se challenger. N'oubliez pas pour ceux qui le font en synchro avec un partenaire, le but du team WOD c'est évidemment de faire gagner l'équipe, d'aller le plus vite possible. Ça sert à rien de prendre le même poids que votre partenaire s'il est 2 fois plus fort que vous. Tout simplement, le but c'est que les deux puissent travailler au même rythme. Donc si moi je travaille avec quelqu'un qui est bien plus fort que moi, je prendrai peut-être un kettle de 16 et lui un kettle de 24. Ça nous permettra de travailler au même rythme, de ressentir les mêmes effets et de mettre la même intensité tous les deux, plutôt que lui doive m'attendre parce que moi j'ai pris un kettlebell beaucoup plus lourd. Sur la course évidemment, par contre on ne se gère pas. S'il y en a un des deux qui court plus vite que l'autre, il fait son 200 mètres bien plus rapidement. Il récupérera évidemment sur le 200 mètres de l'autre. Gardez quand même à l'esprit que celui qui part en deuxième sur le 200 mètres, dès qu'il revient, doit faire sa série d'exercices synchronisés. Donc imaginons on part en deuxième ici sur le 200 mètres, dès que je reviens on commence les 50 thrusters tout simplement. Et voilà, et on se revoit demain pour le WOD numéro 60.